Bien, chers frères et sœurs en la foi, bonjour. Je voudrais lire avec vous aujourd'hui, dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, verset 1er. Exode, chapitre 32, verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron, et il lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Pour bien comprendre le niveau d'idolâtrie auquel les enfants d'Israël sont tombés, il faut examiner de près les propos qu'ils ont tenus à Aaron. « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Et le texte hébreu est plus précis. « Lève-toi, fais pour nous des dieux qui iront devant nous. » Révisons ensemble, si vous le voulez bien, une leçon de grammaire. Ce ne sera ni long, ni compliqué. Nous allons rajeunir de quelques années ou de quelques dizaines d'années pour certains de mes auditeurs. Lorsque le sujet précédant un verbe est au singulier, la conjugaison du verbe s'adapte au sujet. Exemple, le chat boit du lait. Si le sujet précédant le verbe est au pluriel, la conjugaison du verbe change. Les chats boivent du lait. Si nous disons ou si nous écrivons les chats boivent du lait, nous transgressons une règle élémentaire de grammaire. Le terme hébreu qui signifie Dieu dans notre texte est Elohim et il est au pluriel. Il faudrait traduire à chaque fois dans notre Bible les dieux. Et pourquoi un pluriel ? Parce que le Dieu de la Bible, notre Dieu, est un Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais comme les trois sont divinement unis et forment un Dieu unique, le verbe qui suit le terme Elohim ne s'accorde pas au pluriel. Pour le tout premier verset de la Bible, par exemple, il faudrait traduire « Au commencement, les dieux créa » et non pas « créèrent ». Au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. Autrement dit, les trois personnes divines ont participé à la création. Mais comme elles sont unies, le verbe est au singulier. C'est pourquoi il est dit au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. C'est le mot Elohim qui est traduit au singulier en français pour que ce soit plus lisible. Il y a ainsi beaucoup de fautes de grammaire dans votre Bible. Le saviez-vous ? Et tout simplement parce que Dieu, qui n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, habite encore moins
dans des règles de grammaire. Revenons maintenant aux enfants d'Israël. Lorsqu'ils demandent un Elohim, ils précisent à Aaron, lève-toi, fais pour nous des dieux qui iront devant nous. Et cette fois, dans le texte original, le verbe est bien au pluriel. Donc, l'idolâtrie est marquée, ouvertement déclarée. L'Éternel, Dieu unique en 3 personnes, va être remplacé par des dieux. La religion du veau d'or, outre tout ce que j'ai partagé avec vous dans mes messages précédents, est la religion du manger et du boire. Au verset 6, nous avons lu « Le peuple s'assit pour manger et pour boire ». Le texte hébreu dit littéralement « Le peuple s'installa pour manger et boire ». Ils ont donc pris le temps de s'installer. C'était un repas bien organisé où chacun devait être confortablement assis. L'Ecclésiaste, en son temps, faisait ce constat. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19. Il avait bien raison d'écrire ailleurs « Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera », chapitre 1er, verset 9 de son livre. Et je me permets d'ajouter « Hélas, le diable ne change pas une équipe qui gagne. Ce qui s'est fait, c'est malheureusement ce qui se fera. » Manger et boire. Et alors, quel mal y a-t-il à cela, me direz-vous? Il faut bien manger et boire pour vivre. Oui, mais là, il y avait une forte odeur d'idolâtrie qui est parvenue d'ailleurs des siècles plus tard jusqu'aux narines même de l'apôtre Paul. Inspiré par le Saint-Esprit, il écrit aux chrétiens de Corinthe « Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, les versets 6 et 7. Certes, les premiers chrétiens avaient leurs agapes. Ils prenaient des repas ensemble. Mais ils étaient pentecôtistes, pas agapistes, si vous me permettez d'inventer un mot. Aujourd'hui, tout est prétexte pour manger et boire. Des jeunes ne s'en privent pas dans leur rassemblement hebdomadaire, les anniversaires donnent lieu à des repas d'église, à la fin d'un culte, le pasteur entonne avec toute l'assemblée « Joyeux anniversaire », et ce, dans la maison de Dieu, là où l'on vient de participer à la Sainte Seine. Lors d'une veillée de fin d'année, au milieu de la soirée, le pasteur s'est aperçu qu'il manquait un certain nombre de frères qui avaient quitté la salle de réunion. Il les a retrouvés au premier étage, dans une salle annexe de l'église. Ils étaient en train de festoyer. À ce propos, beaucoup de veillées de fin d'année, qui étaient autrefois de véritables festins spirituels, cantiques, témoignages, prédications, louanges, dons spirituels. J'ai des souvenirs d'enfants où, tout jeune assis au premier rang, j'ai entendu Donald G. prêcher dans notre église de Rouen. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ces hommes de l'esprit pouvaient marquer un enfant à vie par les choses de Dieu. La preuve. Eh bien, beaucoup de veillées de fin d'année qui, parfois même, étaient des nuits de prière, sont aujourd'hui des temps où l'on mange et boit. Quel mal y a-t-il puisque ces choses se font entre chrétiens, diront beaucoup. Je vous laisse en juger. Paul écrit encore aux Corinthiens qui, justement,
semblait avoir endossé quelque peu la religion du veau d'or. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 20 à 22. Il est vrai que ces choses ont été écrites dans le contexte particulier de Corinthe. Mais ne devons-nous pas nous laisser interpeller et avertir par le Saint-Esprit? N'avons-nous pas effectivement nos maisons pour y manger et y boire raisonnablement? Cela s'entend. L'Église de Dieu n'a-t-elle pas une autre vocation? Par ailleurs, l'heure est-elle à des rassemblements pour manger et boire? Je ne parle pas de ce temps si particulier de la Covid-19 où tout rassemblement pour l'instant est impossible, mais j'appelle à une réflexion d'ordre général. Qu'avons-nous fait avant la Covid-19? Que ferons-nous après? Devant le chaos planétaire, l'Église de Dieu n'a-t-elle pas mieux à faire que de s'asseoir pour manger et pour boire? Ésaïe prophétisait contre Jérusalem. Il annonçait le désastre qui allait fondre sur la ville, la captivité des chefs et du peuple. Il parlait de jours de trouble, d'écrasement et de confusion envoyés par le Seigneur, l'Éternel des armées. Il décrivait avec précision les événements qui allaient survenir, les murailles seraient démolies, les cris de détresse retentiraient partout, et il dit qu'alors le peuple essaierait de s'en sortir comme il pourrait. Mais, précise-t-il, vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses, vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Le Seigneur l'Éternel des armées vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine. Et voici, de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin. Ésaïe, chapitre 22, les versets 11 à 13. Le Saint-Esprit appelle les enfants de Dieu à fuir la religion du veau d'or, la religion du manger et du boire. Il veut les attirer dans la présence de Dieu pour qu'ils cherchent sa face, crient à lui dans le jeûne et la prière. Le péché est la honte des peuples, dit la Bible. Nous devons nous humilier devant le Seigneur pour l'état de corruption et de violence dans lequel est plongée notre nation. Intercédons dans les larmes pour les pécheurs qui s'en vont en enfer chaque jour et pour l'état de chaos planétaire. Il est temps d'entendre la voix puissante du Saint-Esprit. Il parle comme au jour de Joël. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple.
Joël chapitre 2, les versets 12 à 17. Certes, nous ne pouvons pas nous rassembler actuellement, comme le demandait Joël en son temps au peuple, aux vieillards et même aux enfants, aux jeunes mariés, aux serviteurs de l'Éternel. Mais qui nous empêche de transformer nos chambres en sanctuaires, notre bureau en chambre haute, nos salons en lieu saint? Je suis étonné d'entendre certains pasteurs, que ce soit en présentiel, comme on dit aujourd'hui, ou en ligne sur Internet, introduire le culte dominical en invitant constamment le peuple à la joie, comme si rien ne se passait dans le monde aujourd'hui. Vous me direz, mais Dieu lui-même, frère, nous demande de nous réjouir, et de nous réjouir toujours, et la joie est le fruit de l'esprit. Oui. Mais il n'empêche que Jésus, qui n'a pas de leçon à recevoir de quiconque dans le domaine de la joie, comme dans tous les autres domaines d'ailleurs, pleurait très souvent de compassion devant la détresse physique, morale et spirituelle de son peuple. Au fait, à quand remonte la dernière fois où vous avez pleuré, le cœur brisé devant Dieu, à cause de la souffrance de votre nation? La religion du veau d'or est aussi la religion du divertissement. Nous avons lu en effet au verset 6, « Puis ils se levèrent pour se divertir ». Dans la Rome antique décadente, on utilisait une expression latine « panem et circenses », littéralement « pain et jeu du cirque », expression souvent traduite par « du pain et des jeux ». L'expression dénonce l'usage délibéré fait par les empereurs romains de distribution de pain et d'organisation de jeux dans le but de flatter le peuple afin de s'attirer la bienveillance de l'opinion populaire. Aujourd'hui, elle est souvent utilisée pour parler, dans ces périodes de relâchement ou de décadence, des désirs d'une population qui peut se laisser aller, se satisfaire de pain et de jeu, c'est-à-dire de se contenter, de se nourrir et de se divertir, et ne plus se soucier d'enjeux plus exigeants ou à plus long terme concernant le destin de la vie individuelle ou collective. L'amusement n'est pas un fait nouveau. Toutes les civilisations, toutes les cultures humaines ont eu leur jeu, leur recherche du plaisir sous une forme ou une autre. Mais rarement, jamais peut-être, à une échelle et d'une ampleur telle qu'on les observe aujourd'hui. Plus qu'une attitude, plus qu'une recherche effrénée du jeu, c'est aujourd'hui, je crois, un état d'esprit. En effet, l'esprit de la plupart des gens est tourné vers la recherche du divertissement. Les moments, les domaines et les aspects de la vie qui ne sont pas divertissants doivent le devenir. Le rire et la dérision se glissent partout aujourd'hui. Que notre monde impie et incrédule ait de tels désirs et un tel comportement, cela peut malheureusement se comprendre. Mais que l'Église de Jésus-Christ, à l'instar des enfants d'Israël, veuille se lever pour se divertir, alors là, nous basculons dans l'apostasie. Les églises aujourd'hui, du moins en grande partie, pour ne rien exagérer, sont gagnées par cette dérive.
et elles sont envahies par la culture de notre époque. Ils se levèrent pour se divertir. Voici d'autres traductions de ce verset. Ils se livrèrent à des réjouissances, traduction du rabbinat français. Ils se levèrent pour rire, traduction d'André Chouraki. Ils se levèrent pour jouer, traduction de David Martin. Et la traduction littérale du texte hébreu, ils se levèrent pour s'amuser. La religion du veau d'or, vous le remarquez donc, n'a rien de rabat-joie, loin s'en faut. Divertissement, réjouissance, rire, jeu, amusement sont les hameçons mondains pour accrocher la jeune génération et celle d'avant aussi. Le pasteur Samuel Charles écrivait récemment, je le cite, « Le tout ludique gagne aussi l'Église et la vie chrétienne. Le culte doit être ludique. Le pasteur se fait animateur. La louange devient spectacle. Le chant des cantiques devient concert. La prédication, pièce de théâtre ou de mime. L'évangile doit faire rire. La foi, et il met le mot entre guillemets, la foi doit être divertissante. » Fin de citation. Une chrétienne, dépitée de ne pas avoir entendu une prédication amusante, s'exclamait dernièrement en ces termes « Mais la vie est déjà tellement triste si on ne peut plus s'amuser à l'église. » En voilà une qui n'aurait pas déparé dans la religion du veau d'or. Ils se levèrent pour rire, traduit André Chouraki, ainsi que nous venons de le préciser. J'avais été invité pour une mission d'enseignement de plusieurs jours. Nous avions des réunions chaque après-midi et chaque soir, rassemblant plusieurs centaines de personnes à chaque fois. Et à l'issue d'une réunion, un après-midi, un groupe d'une vingtaine de personnes sont venus m'entourer, et une chrétienne parmi ce groupe m'a dit « Monsieur Ballière, ce que vous avez prêché, c'est le message que nous entendions dans nos églises il y a 30 ans en arrière. Mais aujourd'hui, nous ne l'entendons plus. Savez-vous, a-t-elle ajouté en pleurant, ce qui s'est passé dans notre église à notre dernière veillée de fin d'année? Nous avons assisté à des sketchs d'Élie Kakou. Des rires, le veau d'or. Des jeux aussi. Là encore, dans une veillée de fin d'année, les chrétiens étaient invités, dans la maison de Dieu, à deviner le titre de certains films et à reconnaître certains chanteurs. L'un des participants a même imité Johnny Hallyday. Lors d'une finale de Coupe du Monde de football, la réunion a été quelque peu modifiée. On a dressé un grand écran dans l'église pour que les chrétiens assistent ensemble à la retransmission du match. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu, sucé jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement, disait le prophète Ésaïe, chapitre 51, verset 17 de son livre. Dans la religion du veau d'or, les décibels ne manquent pas. Lorsque Josué est redescendu de la montagne en compagnie de Moïse, il entendit la voix du peuple qui poussait de grands cris. Exode chapitre 32, verset 17. Et ce dernier, Moïse, a précisé à Josué, c'est un bruit de chanson que j'entends. Exode chapitre 32, verset 18, la traduction du Semeur. Fini les cantiques poussiéreux composés sous l'inspiration de l'esprit comme
après la traversée miraculeuse de la mer Rouge. Place désormais aux chansons. Au psaume 69, qui est un psaume messianique, Christ dit « Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. » Verset 13 du psaume 69. Nous avons une parole semblable dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3, verset 63. « Regarde, dit le Messie à Dieu, regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent. Je suis l'objet de leurs chansons. » Ils se levèrent pour danser, traduit la version Osterwald. D'ailleurs, lorsque Moïse redescendit de la montagne, l'Écriture dit qu'il vit le veau et les danses. Le veau et les danses vont ensemble. À ce propos, une note tirée de la Bible Esprit et Vie doit retenir notre attention. Je vous lis cette annotation. Le peuple s'est livré à des danses sensuelles et à l'immoralité sexuelle. Le verset 25 du même chapitre 32 de l'Exode nous dit que le peuple était livré au désordre, ce qui suggère qu'il s'était peut-être dévêtu. Les Israélites ont sans doute agi ainsi pour se livrer à des jeux sexuels, ce qui était formellement interdit dans la loi de Dieu. Fin de citation. La Bible d'études du Semeur note également, je cite, « Il est probablement ici question de licence sexuelle. L'immoralité se mêle à des actes cultuels, comme c'était souvent le cas chez les peuples païens. » Fin de citation. Notez, mes frères et sœurs, les étapes de la chute retentissante des enfants d'Israël. Premièrement, ils désirent l'apostasie. Deuxièmement, ils trouvent en la personne d'Aaron le responsable spirituel qui va satisfaire leurs désirs. Troisièmement, ils pratiquent le culte apostat, et ce, dans de graves dérives spirituelles, rejetant, comme nous l'avons dit à maintes reprises, rejetant l'Éternel au profit d'un veau d'or, et quatrièmement, ils sombrent dans l'immoralité. Sondez votre Bible et vous verrez que tout commence toujours par les fautes spirituelles pour aboutir ensuite aux fautes morales. On sait d'où l'on commence à tomber, mais on ne se doute jamais jusqu'où l'on peut descendre. Que Dieu, mes frères et sœurs, nous tienne dans sa forte main et que nous-mêmes, nous acceptions d'être tenus par lui jusqu'au bout. Alors qu'il venait d'écrire au sujet de la corruption des faux docteurs, de l'opposition des moqueurs et des bouleversements planétaires effrayants des temps de la fin, l'apôtre Pierre nous exhorte en ces termes, et je vais clore ce message par ce texte biblique, 2 Pierre chapitre 3, les versets 17 et 18. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.